Rétrosociminal, tes pouvoirs spirituels insoupçonnés. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. En effet, il y a des hommes qui avaient des destinées extraordinaires, des destinées hors du commun, que ce soit dans le monde des affaires, dans le monde de la politique, que ce soit dans le monde de la diplomatie, ou tous les domaines auxquels tu peux penser, mais qui malheureusement ne sont pas parvenus à atteindre leur destinée, car ils ont méprisé, ils ont négligé à tort ce pilier qui dictera le succès ou l'insuccès des hommes sur le court ou long terme. Et là, je te vois venir, Olivier, à quoi ça va me servir de connaître mes pouvoirs spirituels insoupçonnés via la rétrosociminale? C'est très simple. N'oublie pas que tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le monde physique, dans le monde réel. Donc, via les dimensions spirituelles qui te parleront, eh bien, tu seras à même de dissocier les bonnes femmes des mauvaises femmes. Et surtout, tu iras au-delà de l'apparence féminine qui peut être très attrayante au premier abord, mais qui peut parfois cacher des pratiques extrêmement sombres d'un point de vue spirituel. Et n'oublie pas qu'avec moi, on travaille les piliers suivants, comme d'habitude. Donc, à travers mon contenu de manière indirecte et à travers mes coachings privés de manière plus profonde. On travaille, premier point, ton mindset, à savoir l'image que tu as toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne et bien entendu ta vision du monde. Sans compter que je rattache cela à la spiritualité. Ainsi, tu seras un homme complet et fermement aligné vers tes aspirations les plus profondes et les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Tu dois être à même de te vendre, que ce soit devant des hommes ou devant des femmes, peu importe le statut de ces personnes, tu dois être capable de faire mouche. Ensuite, on travaille ton apparence, ton style. Tu dois être à même de te vendre sans même ouvrir la bouche. Tu dois charmer par ton apparence et tu dois achever lorsque tu ouvres la bouche. Ainsi, tu seras un homme complet. Seule ton imagination sera la limite. Voilà comment on travaille comme d'habitude avec moi. Alors, je te lis les quelques points comme d'habitude. Si tu ne vois pas au tableau, le titre. Rétrosociminal, tes pouvoirs spirituels insoupçonnés. Comme je l'ai déjà dit. Premier point, tu seras maître de tes désirs. Entre parenthèses, les esprits marins ne sont pas une cause de chute, j'y reviendrai plus en détail. Deuxième point, tes dons de clairvoyance et de clairaudience se manifesteront. A. Tu regarderas au-delà de l'apparence féminine. B. Tu dissocieras les bonnes femmes des mauvaises femmes. 3. Tu ne rateras aucune opportunité à diplomatie. Je t'ai fait des petits A, B, A, car c'est mon expérience personnelle, ce sont des anecdotes que je veux te raconter, afin que les concepts que je t'expose, que je t'explique, soient plus clairs dans ton esprit, car on retient souvent mieux les histoires. Premier point, tu seras maître de tes désirs. N'oublie pas que les pulsions sexuelles sont un fléau, sont les addictions les plus dures à bannir ou du moins à maîtriser à ta guise. Or, lorsque tu commenceras la rétrosociminale pendant la période que tu auras définie, encore une fois, ça peut être 2 mois, 1 mois, 3 mois, bref, selon ce que ta conscience t'ordonne de faire et selon ton degré d'addiction, eh bien, tu auras, comme d'habitude, affaire aux esprits marins. Les esprits succubes, je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos et dans plein de shorts. Les esprits marins sont une ramification du royaume des ténèbres parce que Satan, il est très bien organisé, il a des subdivisions dans son royaume qui sont chargées de faire tomber les hommes en fonction de leur addiction, en fonction de leur faiblesse. Et les esprits marins, bien les esprits succubes, donc les femmes qui viennent te voir la nuit afin d'avoir des rapports sexuels avec toi, seront chargées de te maintenir dans ton addiction actuelle. Or, lorsque tu commences à te réveiller, tu commences à être éveillé spirituellement, etc., via mon contenu ou via des personnes qui te parleront, et bien, dans la rue, et bien, là, tu te rendras compte que tu auras de plus en plus d'attaques. J'entends par attaque des relations sexuelles avec des femmes, donc les fameux esprits succubes, qui seront chargés de te drainer de ton énergie et surtout qui seront chargés de te maintenir dans ton état actuel, de médiocrité actuelle, dans ta zone de confort actuelle. Donc, lorsque ça t'arrive, il faut que tu pries, littéralement que tu te lèves et que tu les chasses. Il n'y a pas de formule exacte pour les chasser, c'est ce qui sort du cœur, c'est vraiment ton attention, ton énergie que tu déploies afin de les chasser. Ça dépend vraiment de ce qui sort de là. Et pourquoi je dis que les esprits marins ne sont pas une cause de chute? Car, comme dans leur royaume des ténèbres, Satan et son royaume, ils savent très bien que là tu es en train de te réveiller et que tu vas leur échapper. Donc une âme qui échappe de leur connerie, de leur royaume, eh bien il va envoyer les plus belles femmes, spirituellement bien entendu, pour avoir des rapports avec toi. Mais en faisant ça, eh bien tu constateras que le matin parfois tu auras un peu de semence, et c'est-à-dire sur de la semence quoi, visible. Et c'est normal, car ils auront attaqué. Mais ça ne doit pas te décourager, ne vois pas cela comme une cause de chute, dans le sens où le compteur repart à zéro. Non, tant que ce n'est pas volontaire, tant que ça vient d'une cause
extérieure, d'une cause exogène, eh bien là, tu dois considérer que le compteur ne repart pas à zéro et surtout que tu continues sur la bonne voie. Plus tu plieras, plus tu tiendras ferme sur tes positions et plus tu verras que ces esprits te quitteront. Donc, maintenant, tu verras les femmes différemment que comme un bout de viande et surtout, tu auras une énergie différente, une énergie d'homme qui se maîtrise, car n'oublie pas que les femmes sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Elles ont le sixième sens. Certains appellent cela l'intuition, certains appellent cela le sixième sens, mais dans les dimensions spirituelles, on appelle ça la clairvoyance et la clairaudience. Que tu sois dans le monde des ténèbres, les hommes et les femmes ont ces facultés de clairvoyance et de clairaudience, ou que tu sois dans la lumière, les hommes et ces femmes également ont ces facultés de clairvoyance et de clairaudience. Donc voilà pourquoi tu seras maître de tes désirs selon la période que tu auras définie, et voilà pourquoi les esprits marins ne sont pas une cause de chute, car quand bien même tu trouves un peu de semence, ne considère pas cela comme une chute, donc le compteur repart à zéro, car ce n'est pas de ton fait, ce n'est pas toi qui l'as fait volontairement, mais c'est une cause externe. Deuxième point, tes dons de clairvoyance et de clairaudience se manifesteront. Alors je définis parce que peut-être que tu n'es pas familier avec ces concepts. La clairvoyance, c'est la capacité de voir, c'est-à-dire via des visions. Tu peux dormir la nuit et de la même manière que tu me regardes là à travers le contenu, à travers ton écran, eh bien on te donnera des messages, que ce soit à travers les hommes ou les femmes qui t'entourent, que ce soit à travers des inconnus. Donc, à propos des inconnus plutôt, quand je dis on te donnera des messages, c'est-à-dire que ce sont les dimensions spirituelles qui t'ont désigné pour recevoir ces messages et en faire bon usage. La clairaudience, c'est la même chose, le même concept. Tu reçois des messages, mais là, sauf que c'est une voix. Encore une fois, certains parlent de l'intuition, certains parlent du sixième sens, mais non. Dans la dimension spirituelle, on parle de la clairaudience. Ce seront des voix qui te parleront, parfois d'un ton ferme, qui te donneront des directives, et généralement, c'est pour ton bien. Car si le monde des ténèbres existe, sache aussi que le monde de la lumière existe. Tu as aussi tes anges gardiens, tu as aussi des entités de la lumière qui veillent sur toi, et qui te surveillent. Quand je dis que tu regarderas au-delà de l'apparence féminine. Je vais donner une anecdote qui m'a marqué et que je n'oublierai jamais. Il y a 2 semaines, je suis sur le point de m'endormir. Il est à peu près 22h pour me lever à 2h45, comme d'habitude. Mais juste avant de m'endormir, je regarde le plafond. Qu'est-ce que je vois? Je vois une femme que je vois à ma salle de sport, mais que je ne connais pas. Mais bon, à force de la croiser, je vois qui c'est. Elle m'est familière physiquement. Je la vois. Elle est assise au milieu d'un pentagramme. Si tu ne sais pas ce que c'est un pentagramme, c'est les étoiles qui sont utilisées dans le monde des ténèbres, dans les doctrines lucifériennes. Ça, c'est un de leurs symboles. Donc, elle est assise au milieu d'un pentagramme. Tu sais, la fameuse étoile, il y a un cercle. Et autour d'elle, il y a des bougies rouges. Première image qui vient, premier flash qui me vient. Deuxième flash qui me vient, je la vois. C'est-à-dire, je vois un démon, je vois un démon. Je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi on me montre ce type de vision? C'est qu'on veut me faire passer un message. Et là, ce que je fais, c'est que je prends une note vocale, je fais un message vocal, parce qu'il faut toujours retenir tes rêves et tes visions, parce que ce sont des messages, des directives qu'on te donne afin de prendre les bonnes décisions, afin d'éviter de faire des conneries pour ton avenir, pour ta réussite, pour ta destinée globalement. Donc j'envoie le message vocal à mon mentor, parce que j'ai plusieurs mentors sur le plan de la spiritualité. Tout homme qui n'est pas spirituel est voué à échouer sur le long terme. Peu importe les affaires que tu as faites, ou peu importe les sphères de pouvoir que tu as atteintes. Donc, j'envoie un message à mon mentor pour ne pas oublier mon souvenir. Le lendemain, tu vas pas y croire. Donc 2h45 comme tu le sais, levé, 6h, salle de sport. Le lendemain, 6h, salle de sport, elle est devant moi. Mais vraiment, littéralement, devant moi comme ça, je la vois. Au fond de moi, je me suis dit, t'es tombé sur le mauvais pigeon, tu vas pas me voir. Je sais déjà ce que tu es, je sais déjà ce que tu fais dans l'ombre. Parce que quand on te montre ce genre de vision, en fait, on veut te dire que voilà, cette femme, elle pratique, quand je dis elle pratique, elle a des pratiques spirituelles, mais du côté maléfique, afin de faire tomber les hommes sous sa coupe via des esprits de domination. Quand j'entends esprit de domination, c'est-à-dire que quand tu couches avec cette femme, eh bien, tu ne seras plus le même homme. Si avant tu étais déterminé, discipliné, ambitieux, bref, tu savais ce que tu voulais, tu savais où tu allais, eh bien, tu seras mou. Si tu ne fumais pas, tu vas commencer à fumer. Si tu ne buvais pas, tu vas commencer à boire. Car n'oublie pas que quand tu couches avec une femme, eh bien, c'est un transfert d'énergie et surtout, c'est un transfert de démons. Donc, en fonction de ta pratique spirituelle, donc en fonction de ton niveau, si elle est plus aguerrie que toi sur le plan spirituel, mais du côté maléfique, eh bien, elle t'englobe, elle prend le dessus sur toi, comme un combat de boxe ou comme un combat en général, peu importe la discipline. Et ce que je veux dire par là, c'est que toutes tes chances lui bénéficieront et toi tu ramasseras ses démons, tu ramasseras sa poisse, car ces pratiques maléfiques
font que malheureusement, eh bien, tu seras victime de tout ce qu'elle fera. Donc tes affaires ne fonctionneront plus. Tu seras peut-être dépressif, tu seras suicidaire. Ça dépendra de ce qu'ils auront décrété, elle et toutes les entités dans le monde des ténèbres. Donc je reviens à l'anecdote. Le lendemain à 6 heures, je la vois devant moi. Je fais comme si de rien n'était. Mais elle tourne. Donc je m'entraîne comme d'habitude, mais je savais très bien son jeu. Et là, il y a peut-être 20-30 minutes après, mon ami qui vient, tu sais, le fameux blond que je te montre souvent en short, c'est l'un de mes bras droits et l'un de mes associés. On a pas mal de projets en commun. Mais lui, c'est un génie. Il est très spirituel. Il est bon dans le monde du business en ligne. Il est bon dans le monde de la spiritualité. Il est bon dans le monde de la philosophie et de la psychologie. Bref, c'est un spirituel, c'est un génie. On s'est rencontrés au bon moment. D'ailleurs, tu le verras et tu l'entendras plus souvent au moment venu. Je lui dis, frérot, Jay, regarde. Oui, c'est son surnom, Jay. Jay, regarde la vision que j'ai eue. Qu'est-ce que t'en penses? Et il commence à analyser la femme, parce que lui, il est très spirituel. En effet, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'origine. C'est que des messages que tu reçois, ce ne sont que des messages que tu reçois. Il dit oui, effectivement, ça m'étonne pas, parce que déjà, elle est percée, elle est tatouée, elle a une très mauvaise énergie. L'énergie, pour rappel, c'est l'impression que tu fais aux personnes lorsque vous vous rencontrez les premières fois. Donc, après, il m'a dit, bah écoute, c'est bon signe, ça veut dire que déjà, tes dons de clairvoyance et de clairaudience sont en train de s'amplifier, sont en train de grandir, donc tu reçois des messages. Donc après, j'ai le retour de mon mentor, mais j'ai plusieurs mentors sur la spiritualité. Mais là, j'ai choisi de lui envoyer à lui ma note vocale du rêve. Je lui dis, écoutez, monsieur X, voilà ce que je viens de voir. Donc je lui raconte exactement comme je suis en train de te le raconter. Il me dit, Olivier, c'est bien, félicitations, ça veut dire que déjà, tu es en train de grandir spirituellement, car on te montre des choses auxquelles tu ne t'y attendais pas, et surtout, ça veut dire que cette femme, en fait, elle lance des sortilèges d'amour. Je sais, ça peut paraître fou, mais crois-moi, là, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'origine, il faut impérativement que tu aies des œufs spirituels, sinon, tu seras à la merci de tous les événements bons ou mauvais dans ta vie. Et je lui dis, mais écoutez, mais comment ça se fait que moi, je la vois en vision avant d'aller dormir, alors que je pense pas à elle, je m'en fous, je la connais pas. Je sais qui c'est parce que dans ma salle de sport, je repère les visages. Mais ça s'arrête là. Elle me dit, ouais, il me dit oui, toi, tu la connais pas, mais elle te connaît. Et elle a l'intention, de t'avoir sous sa coupe. Donc, une fois que tu es prévenu, ne fais pas l'erreur de commettre l'irréparable avec elle et écarte-toi d'elle, quoi. Donc, voilà, tout ça pour te dire que, une fois que tu es en rétention similaire, que tu as une vie spirituelle ferme, inébranlable, eh bien tu recevras des messages de ce genre. D'où le fait que tu regarderas au-delà de l'apparence féminine. De B, tu dissocieras les bonnes femmes des mauvaises femmes. Je vais te raconter encore une anecdote, car c'est à travers les histoires qu'on se souvient, qu'on se rappelle les concepts. Comme tu le sais, je m'entraîne 7 jours sur 7 à la salle de sport. Et il se trouve qu'il y a des hommes, il y a des femmes, bref, on est humain, c'est un lieu de rencontre comme un autre. Et il se trouve que un jour, je m'entraînais. Et tu sais, quand une femme, elle veut te faire comprendre qu'elle est vraiment intéressée par toi, elle ne va pas passer par 4 chemins. Si elle est très audacieuse, elle va venir vers toi et elle va te poser des questions à la con. Après, elle va essayer de détourner le sujet pour que là, tu comprennes en tant qu'homme que c'est à toi, voilà, d'initier la discussion, etc., d'aller plus loin. Mais pour les moins timides, comme c'était le cas en l'occurrence, eh bien, elle tournera autour de toi, ce qui était le cas. Elle tourne, elle te sourit, elle tourne. Bon, elle fait comprendre que espèce de con, viens me voir, qu'est-ce que t'attends? Donc bon, je suis un homme, donc je vais la voir. Surtout qu'elle était très bien physiquement, donc j'y vais. Et bon, tout se passe bien, voilà, je prends le contact, etc. On se voit le lendemain. Et là, tu vas pas croire ce qu'elle me dit. Encore une fois, on en revient aux dimensions spirituelles. Je te dresse le contexte. On se voit, vert, etc. Super belle, hein. Origine brésilienne, c'est-à-dire le père italien et la mère brésilienne. Voilà, le père italien et la mère brésilienne. Donc elle est mélangée, elle est un métis si tu veux. Donc je te laisse imaginer un peu la belle créature. Taille mannequin, etc. Elle travaille dans le monde de la mode. Donc tu vois, au premier abord, tu te dis que tout ce qui brille est or. Mais non, spirituellement, tout ce qui brille n'est pas or. Et là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Écoute Olivier, tu sais, ça fait au moins des mois que je te voyais, mais toi tu faisais pas attention à moi. Je t'ai vu bien avant que toi tu me vois, et j'étais obligé de rôder, de tourner autour de toi pour voir si toi tu me regardais, si toi tu faisais attention à moi, etc. Et là, gros red flag, elle va me dire, écoute, tu sais ce que j'ai fait pour être sûr que tu viennes me voir, j'ai invoqué des entités et j'ai parlé aux dimensions spirituelles pour être sûr de t'avoir, pour être sûr que tu sois à moi.
Quand tu es un profane en spiritualité, tu peux croire que c'est bien, la femme, elle tient à toi. Mais non, quand tu es initié en spiritualité, ça veut dire que, encore une fois, elle va faire appel aux dimensions maléfiques, en gros, pour t'influencer dans le mauvais sens, pour que tu y ailles, certes, mais pour que tu sois sous sa coupe, pour que tu sois un béni oui, pour que tu dises oui à tout. Donc moi, j'étais très diplomate, j'ai fait comme si j'étais, j'ai fait comme si je ne connaissais rien en spiritualité, parce que c'est l'une des premières choses qu'elle m'a dites. J'ai dit, ah ok, intéressant, mais je connais rien. Après, deuxième chose, elle va me dire, je joue au tarot. Si tu ne sais pas ce que c'est le tarot, ce sont des cartes, en gros, qui sont supposées prédire l'avenir et qui le prédisent quand les femmes ou les hommes qui y jouent, mais souvent, ce sont plus les femmes qui pratiquent ça, eh bien, prédisent l'avenir. Et là, elle me dit, oui, je joue au tarot, etc. Bref, je suis très spirituel. Et quand une femme te dit qu'elle est très spirituelle, il faut que tu fasses très attention. Parce que si elle te dit, première fois, comme je viens de te dire, qu'elle a invoqué des entités pour toi, deuxièmement, qu'elle joue au tarot, à 95% des cas, tu peux être sûr qu'elle verse dans le côté obscur de la spiritualité. Et encore une fois, je le répète, contrairement à ce que tu pourrais croire, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de nationalité. Quand tu la vois, magnifique. Brésilienne, italienne, corps de mannequin, bref, elle a tout ce qu'il faut là où il faut, littéralement. Mais là, pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te raconte ces anecdotes? Parce qu'une fois que tu commences la rétention séminale, eh bien, déjà, tu seras maître de tes pulsions sexuelles. Et quand tu es initié en spiritualité, il y a des femmes avec lesquelles tu ne pourras jamais coucher. Et ça faisait partie des femmes avec lesquelles je ne peux jamais coucher, car, je répète, encore une fois, si tu vas avec ce type de femme, si tu couches avec ce type de femme, tu peux être sûr à 100% que tes affaires, bref, tout ce que tu es en train d'entreprendre, eh bien, ça va capoter, car elles auront instauré sur toi un esprit de domination. Je te donne un cas concret. Si tu es en réunion, tu es dans une réunion qui va changer le cours de ta vie, tu vas signer des contrats, etc. Bref, peu importe ce que tu es en train de faire, tu es entouré d'hommes, voilà, de haut rang. Eh bien, si elle t'appelle via cet esprit de domination, littéralement, tu seras capable de quitter la réunion, même si elle est à 20 km de toi, et de partir afin de la rejoindre et de passer du bon temps avec elle. C'est te dire jusqu'où la spiritualité maléfique va lorsque tu n'es pas avisé, lorsque tu n'es pas initié en spiritualité. Et pourquoi je te raconte ces deux anecdotes? Parce que quand tu commences à t'initier en spiritualité, que tu développes ta rétention séminale, du moins que tu commences la rétention séminale, eh bien spirituellement tu brilles. Physiquement, tu es comme tout le monde, mais spirituellement, celles qui sont à même de lire les énergies, les vibrations, les fréquences, voient que là, il y a de l'énergie. Les femmes, elles sont très spirituelles, elles ont la clairvoyance et la clairaudience. Et elles sont capables de miser sur le bon cheval. Elles savent que non, si je mise sur lui, à coup sûr, je vais gagner. C'est pour ça que tu verras beaucoup d'artistes, de politiciens, d'avocats, bref, tous les hommes qui ont réussi, eh bien, parfois, ils étaient avec des femmes quand ils n'étaient rien, quand ils étaient étudiants, quand ils n'étaient rien. C'est parce que les femmes, elles sont à même de miser sur le bon cheval vers la clairvoyance, vers la clairaudience. Donc, elles vont là où ça brille. Je ne te dis pas que quand tu es en rétention séminale et que tu développes ta spiritualité, toutes les femmes sont démoniaques, c'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que tu attires de tout, du bon et du mauvais. Et via ton discernement, via tes prières, eh bien, tu seras capable de dissocier les bonnes femmes des mauvaises femmes. Et pourquoi je te dis ça? Car une fois que tu commences en rétention séminale, tu ne pourras plus faire marche arrière. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de regarder du porno, si tu avais l'habitude de regarder du porno, ou si tu avais l'habitude de OnlyFans, eh bien, tu auras adopté une nouvelle identité d'un gagnant, qui se dit que seules les femmes qui correspondent à ces critères, à ces standards, doivent le toucher. Donc, tu ne pourras plus jamais faire marche arrière, mais malheureusement, tu attireras des bonnes et des mauvaises femmes. Donc, il faudra utiliser ton discernement afin de voir les bonnes femmes et les mauvaises femmes. Et oui, pour continuer l'anecdote, écoute, j'ai fait comme si rien n'était, j'ai rien dit, j'ai noté, mais quand il y a ce genre de truc, d'événements, moi j'en parle toujours à ceux qui sont très spirituels autour de moi, que ce soit mes amis, mes associés, et surtout j'en parle à mes mentors qui sont attitrés pour la spiritualité. Et soit ils me donnent le feu vert, soit ils me donnent le feu rouge. Bon, moi-même j'ai mon discernement, mais quand tu es dans les domaines dans lesquels je suis, il faut que tu sois extrêmement prudent avec ton attention, ton énergie, sinon tout peut capoter. Donc toi, qui me regarde là, peu importe tes ambitions, peu importe ce que tu aspires à réaliser, peu importe ce que tu as déjà réalisé, si tu ne maîtrises pas tes pulsions sexuelles, si tu n'es pas en rétention séminale pendant un petit temps, tu vas rater, tu vas échouer. Et toutes les femmes qui sont mal intentionnées spirituellement, qui voient ta lumière, elles vont te faire tomber, que tu veux ou non. Je pourrais te donner énormément de noms dans le monde de la politique, de la diplomatie qui sont tombés, mais je te laisse faire tes recherches. Bon, si tu tiens vraiment, je te les donnerai en commentaire. Mais bon, t'es assez futé pour regarder les noms. Donc,
Troisième point, tu ne rateras aucune opportunité. Là, je parle de la diplomatie. On en revient encore à la discipline sexuelle, à la rétro-sociale, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec les hommes, ce pilier t'aidera énormément. Tout ce que je te dis, ça vient de l'expérience, ça ne vient pas de ma tête, de mon esprit comme ça. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai vécu, et après, je te balance la connaissance. Après, à toi d'appliquer. Avant d'entrer en diplomatie, ou du moins lors de mes premiers rendez-vous, mon mentor, il m'expliquait que, écoute Olivier, moi j'ai besoin d'un bras droit, mais malheureusement, force est de constater qu'il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, conquérant, loyal surtout, qu'un homme qui ne trahira pas devant une paire de fesses ou devant une paire de seins. C'est à quoi j'ai répondu du tac au tac, écoute, moi je ne suis pas là pour les fesses, je suis là parce que je te respecte, je t'estime, et même quand j'étais étudiant, quand j'étais au plus bas, tu m'as vu, quand je n'étais rien, j'ai toujours eu des femmes, ce n'est pas ça qui va me faire tomber. Donc là, il y a eu quelques secondes de silence, on se regarde droit dans les yeux, on tremble entre quatre yeux, et il me dit, ok, j'avais analysé ta moralité, j'avais analysé ta personnalité, et je sais que toi et moi, on va faire un long chemin. Tout ça pour te dire que lorsque tu développes ta spiritualité, tu développes ta discipline sexuelle, eh bien, les opportunités seront à toi. Tu ne les rateras pas. Et je vais continuer encore avec ce mentor. On fait pas mal de réceptions en diplomatie, on fait pas mal de réunions, etc. Et quand il y a des réceptions, si tu veux, il y a tous les pays. Il y a la Russie, il y a le Koweït, il y a le Qatar, il y a les États-Unis, bref, tous les pays auxquels tu peux penser, eh bien, sont conviés. Donc, tu peux voir les ambassadeurs de tel pays et tu peux voir aussi les assistantes ou tu peux voir aussi les ambassadrices de telle femme. Et parfois, mon mentor, il tente de me présenter des femmes. Littéralement, on peut être en réunion comme ça, donc il y a tout le parterre d'ambassadeurs, d'ambassadrices, d'assistantes, etc. Il me dit, viens, je vais te présenter des femmes, viens. J'ai dit non, catégorique, je résiste. Parce que, pourquoi? Je pourrais, comment dire, accepter les présentations qu'il me fait, etc. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que, il y a une règle. Tu dois toujours dissocier tes affaires ou la diplomatie selon le domaine où tu es, ou le domaine artistique, ou le domaine du cinéma, peu importe là où tu es, ou le domaine journalistique, des femmes. Là où tu es en train de bâtir tes relations, là où tu es en train de gagner ton argent férocement, tu ne dois jamais mélanger ça avec les femmes. Car quand bien même je tombe, quand je veux dire je tombe, j'accepte les propositions que mon mentor me fait vis-à-vis des femmes, on connaît combien sont les femmes. Elles sont capables de te jeter des fleurs, de t'encenser quand tout se passe bien, mais le jour où ça ne va pas, le jour où il y a des bas, car on sait que les relations sont en dents de scie en ce qui concerne les relations hommes-femmes, qu'est-ce qu'elles diront? Est-ce qu'elles te casseront ou est-ce qu'elles continueront de t'encenser comme quand ça va? Tu connais très bien la réponse. Donc moi, pour éviter que là où je suis en train de m'élever, eh bien, ça soit entravé par une mauvaise relation parce que je n'ai pas eu le discernement, eh bien, j'évite toute acceptation, j'évite d'accepter tout ce qu'il me propose, etc. Bref, tout ça pour te dire que c'est là qu'on bâtit la confiance. Le fait qu'il t'observe, il te fait des tests, etc. Je dis pas que ça part d'une mauvaise intention, mais je dis que si tu peux avoir le discernement, si tu peux éviter d'avoir les femmes là où tu es en train de t'élever, c'est mieux. Il y a plein de femmes en dehors. Pourquoi aller là dans les mêmes milieux? Pourquoi je te raconte ces anecdotes-là? Parce que, encore une fois, que tu es en rétro-social et que tu développes ta spiritualité, eh bien, les dimensions spirituelles te parleront, que ce soit vers la clairvoyance ou via la clairaudience, comme je viens de te le dire. Donc, si actuellement, tu es en rétro-social, tu as envie d'abandonner parce que c'est dur, je sais, on est tous passés par là. Bon, moi, je ne suis plus depuis un moment parce que j'ai fait ma période, j'ai passé cette phase-là. Mais c'est tout ça pour te dire que n'abandonne pas, reste ferme, reste fort en spiritualité et à la fin, tu seras gagnant. Moi, j'aurais jamais cru qu'un jour je serais en diplomatie, qu'un jour j'aurais les opportunités que j'ai eues. D'ailleurs, je te ferai des vidéos par rapport à ça. Je te ferai des vlogs, je te donnerai des données chiffrées, etc. Tu verras. Mais tout ça pour te dire que ne lâche pas, reste ferme, reste fort, à la fin tu seras gagnant. Tu auras vaincu comment dire, les femmes, disons sataniques, du point de vue esprit succube, esprit marin, etc. Et surtout tu auras dominé tes pulsions sexuelles, ce qui te permettra de dépasser 90% des hommes méprisés, isolés, ignorés. Car une fois que tu es allé au bout de cette addiction, rien ne pourra t'arrêter littéralement. Seule ton imagination sera la limite. Car, je te retrace de manière chronologique. Si tu es à même de refuser certaines femmes qui veulent de toi en apparence, qui brillent, mais souviens-toi que tout ce qui brille n'est pas or. Souviens-toi de ça. Et surtout, si tu es à même de garder la même discipline devant des mentors, devant des hommes qui pèsent financièrement, qui pèsent en influence, devant des hommes littéralement avec lesquels tu vas avancer, eh bien rien ne te fera échouer. Voilà pourquoi tu dois être en rétro-social et que tu ne dois pas lâcher. Reste ferme, reste fort. Bon.
personne ne va le faire à ta place. Si tu ne le fais pas, tu as un intérêt impliqué. Et surtout, n'oublie pas qu'avec moi, on travaille les piliers que je t'ai brièvement récités en intro. N'hésite pas à m'envoyer un message pouvoir sur Instagram et je vais te coacher. On va passer au niveau suivant. 2025 doit être ton année.